Yo les shonen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima. Quel excellent épisode, j'ai kiffé ma race du début jusqu'à la fin. Cet épisode qui commence avec Goku, Glorio, Shin à la recherche d'une solution parce qu'on leur a volé leur avion. Mais pour ma part, j'ai kiffé parce que on découvre un peu plus l'univers des Daima, le danger du lac des ténèbres, surtout qu'ils ne peuvent pas se mouvoir comme ils veulent à cause du gaz. Ce gaz-là, il est le bienvenu parce que à chaque occasion que Goku a d'utiliser son énergie, il préfère l'économiser et utiliser Nyoipo. Et ça fait plaisir. Comme la scène où il a allongé son bâton pour capter, essayer de voir où se trouve un village. Et c'était très beau. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Déjà, c'est le meilleur épisode. Je ne dis pas que les deux premiers épisodes étaient nuls. C'était de très bons épisodes. Surtout qu'on est habitué à avoir de la merde comme Dragon Ball Super. Que des transformations, que des ennemis, Piccolo qui devient orange, Gohan Beast sorti de nulle part, aucune explication. Là, ok, c'est petit. La quête initiatique n'est pas intéressante parce que leur quête c'est récupérer des dés, retrouver leur apparence. Ils s'en foutent du reste, ils s'en foutent du monde des Daima. Goku, ce n'est pas Luffy. Luffy, ok, dans n'importe quel endroit où il passe, il essaye de se confronter, aider. S'il y a un tyran, il va lui casser la gueule et terminer son parcours. Goku s'en fout de ça. Mais cette quête qui est plutôt banale, elle a apporté, elle a enrichi, j'ai envie de dire, le monde de Dragon Ball. On découvre le monde des démons. On savait juste qu'il y avait Dabra qui venait du monde des démons. On savait potentiellement, enfin moi je savais pas, que les Namek étaient originaires du monde des démons. Mais ça, on le savait pas. Maintenant on le sait. Et ça enrichit le lore Dragon Ball et c'est très intéressant. Shin et sa race, c'est pas des dieux, c'est des Glin qui sont devenus dieux, qui ont postulé pour le poste de Kaioshin. Comme ils ont une capacité magique ultra cheatée, ils ont pu devenir les dieux du monde, les entités divines du monde des humains. Et ça c'est très intéressant. D'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, le monde des Daima est lié au monde des humains. Parce que les dieux, enfin les entités divines du monde des humains sont originaires du monde des démons. Et ça, c'est un truc, une option à creuser. J'espère qu'ils vont apporter plus d'explications, surtout par rapport au Glin, la race de Shin. J'espère aussi qu'on va rencontrer peut-être un Glin un peu dépravé qui a décidé de rester parce qu'on sait que tous les Glin, ils ont immigré, ils sont partis, ils ont changé de monde. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils étaient opprimés, mais malgré qu'ils n'ont pas l'air opprimés. Quand tu vois l'outfit de Shin, comment il s'habille, déjà il vient du deuxième monde, ça doit être moins pire que le premier monde, on ne sait pas pour l'instant. On voit aussi qu'il y a des artefacts, les petits coléoptères bizarres que tu manges, le petit médicoptère, ça rappelle les Sanzu, ça rappelle les Potara. J'ai envie de soumettre une petite théorie qui me vient à l'esprit, puisqu'on sait dans cet épisode que les Dragon Ball originels, c'est les Dragon Ball du monde des démons, et que ceux qui ont créé les Dragon Ball, que ce soit dans Namek, ou bien dans la Terre, ou bien où que tu veuilles, elles ont été créées par des Namek qui sont originaires du monde des démons. Et c'est la même chose, je dirais, par rapport au Potara. Il y a un petit médicoptère qui te permet de fusionner. Tu le bouffes, tu peux fusionner et peut-être plus que 2 personnes, on ne sait pas. Dans l'icône, il y a 3 personnes qui peuvent fusionner. Donc, c'est peut-être fait pour 3 personnes et ça c'est très intéressant aussi. Par rapport à ça, je me dis du fait que les Dragon Ball viennent du monde des démons et ceux qui ont créé les Dragon Ball viennent du monde des démons, donc pourquoi pas les Senzu et les Potara ne seraient pas créés par un certain Kaioshin. Et même chose pour les Senzu. Vous allez me dire non, les Kaioshin c'est des êtres très anciens. Si c'était le cas, Shin nous l'aurait dit, il aurait mis un petit clin d'œil et tout. Non, Shin, je suis désolé de vous le dire, et il ne connaît pas tout. Il n'y a qu'à aller piocher dans Dragon Ball Z. Par rapport à la Z-Sword, Shin pensait que la Z-Sword c'était une épée sacrée ultime avec laquelle tu pourrais battre n'importe qui. Alors que bien avant l'arrivée de Shin, il y avait le Rodai Kaioshin qui était scellé dans la Z-Sword. Et ça, il ne le savait pas. Donc Shin n'a pas toute la vérité absolue. C'est vrai que c'est un être très très ancien, mais il ne détient pas la vérité absolue. C'est pas tout. Donc il y a peut-être et possiblement un être, un Kaioshin qui est venu, enfin un Glin qui est venu
émigré du monde des démons et peut-être qu'il a innové cette sorte de médicoptère et qu'il l'a transformé en Potara. Et tout va dans ce sens parce que quand on voit l'icône des médicoptères, normalement, tu dois pouvoir fusionner 3 personnes. Les Potara, tu ne peux que fusionner 2 personnes. Et c'est faillible parce que si tu fusionnes avec les Potara, tu es bloqué. Mis à part avec la petite explication avec le gaz à l'intérieur de Majin Buu, enfin c'est un peu un gros bourbier, mais normalement sur le papier c'est écrit que si tu fusionnes avec les Potara, tu ne peux pas défusionner après. Ça a été un coup de bol d'entrer à l'intérieur de Majin Buu. C'est une explication un peu tirée par les cheveux, mais je veux bien avoir une explication tirée par les cheveux que de ne rien avoir. Vous allez me dire, oh non, les Senzu c'est pas possible. Senzu c'est la même chose. Le mec, enfin Karin, le chat qui détient les Senzu, il est situé au-dessous du palais de Dende, du palais de Dieu qui a créé Dragon Ball, qui vient du monde des démons. Donc, puisqu'il y a une trace, un truc qui ressemble au Senzu, ces médicoptères bizarres, ça peut être l'ancêtre des Senzu et des Potara. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je vous laisse ce soir de me répondre en commentaire, qu'on débatte. Par rapport à l'épisode, j'ai bien aimé la découverte du monde des Daima, ça me fait toujours plaisir. Je préfère voir un Goku enfantin, un peu naïf, un Shin un peu réservé mais très réfléchi et un leader. On ne sait pas si c'est un allié, on ne sait pas si c'est un ennemi. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais c'est très intéressant. Nos héros essayent au maximum de préserver leur énergie, ne pas voler, essayer de marcher parce qu'ils en ont besoin. Il ne faut pas oublier que Goku et Shin ont un corps d'enfant, ça les fatigue, ils ne sont pas habitués à leur corps, donc c'est un peu compliqué. Et même Glorio, bon, au début, au moment où Goku lui dit on pourrait voler, Glorio, j'avais un doute qu'ils disent non, je sais pas voler. Déjà, le mec, il a vraiment un outfit à la Star Wars. Donc, je me disais peut-être que c'est un être humain normal. Il a des capacités, c'est vrai, il est balèze, il peut balancer des lasers, mais possible qu'il ne puisse pas voler. Mais finalement, il peut voler et il est vraiment balèze. Le combat contre le poisson rouge dragon qui balance des flammes, il était très beau. J'ai adoré les petits rushs qu'il fait, les esquives, les petits rousses qu'il lui met, le renvoie dans son lac noir bizarre. C'est vraiment trop stylé. Goku, à 2 doigts, il se fait bouffer. Mais bon, heureusement que Glorio était là. L'instant où Goku ressent le ki du géant, c'était intéressant parce que, ok, Glorio, il connaît pas mal de choses, il vient de l'univers des Daima, c'est un démon et tout, mais non, ils peuvent pas ressentir le ki. Faut pas oublier ça, c'est que la plupart des personnages dans l'univers de Dragon Ball qui ont appris à ressentir le ki, c'est grâce aux humains. Ressentir le ki, c'est une technique terrienne. Vegeta n'était pas capable de ressentir le ki. Ils avaient besoin des scouters. Même Freezer, aussi puissant qu'il était à cette époque, il ne pouvait pas ressentir le ki. Aussi, la scène où ils vont dans le, je sais pas, le petit bar, hôtel bizarre, à cause de Goku qui ne cherche qu'à faire des bêtises, manger. Mais cet estomac sur pattes nous a permis de découvrir les médicoptères, la nourriture locale, de découvrir aussi qu'il n'y a pas que des gens mauvais dans l'univers des Daima, parce que l'épisode d'avant, on ne voyait que des crapules. Mais là, non, il y a des gens normaux. La dame de la taverne, elle était sympa, très sympathique, elle explique très bien, malgré que son mari avait l'air d'un charlatan. Mais non, enfin c'est juste un personnage un peu drôle. Et aussi la plante bizarre avec laquelle ils ont voyagé. C'est excellent pour moi, j'adore ça les gars. Découvrir les règles, les mécaniques de ce nouveau monde qu'on découvre à travers les yeux de Goku et de Shin, aussi par rapport à Shin, parce que nous, l'image qu'on a de Shin, c'est juste un Kaioshin. Il avait un semblant de flow et de mystère lors de sa confrontation face à Piccolo, quand il a soumis Piccolo. On se disait, c'est quelqu'un ce mec là, il ressemble à Tapion, il est chétif mais il y a une aura qui se dégage de lui, il a une tenue un peu bizarre mais stylée quand même, il a des boucles d'oreilles. Mais juste après qu'il a su que Goku était puissant, Vegeta, c'est devenu personne. On sait que c'est un dieu, mais il est faible par rapport à Goku. Mais là, on voit d'autres facettes de Shin et c'est très intéressant. Ça j'adore ça. L'instant où Goku titille un peu Shin en disant que Glorio est plus fort que Shin, Shin n'est pas très fort. Shin qui répond, qui rétorque, qui dit non, moi je suis fort, t'inquiète Goku, t'as pas le droit de dire ça. Ça j'adore. Ça montre que Shin a des sentiments. Ça montre que Shin
et complexe. Aussi, j'adore sa petite voix d'enfant. Franchement, c'est un des personnages le plus intéressants. On découvre sa race et voilà quoi. Il a une sœur, un frère. À un moment ou à un autre, il va être confronté à eux. Peut-être qu'il va combattre, peut-être qu'il va nous montrer des techniques spéciales et surtout sa jeunesse avec son frère et sa sœur, son père, comment les Glin ont décidé de quitter le monde des démons. Tout est lié à Chine et ça, j'adore ça. On revient à la speed de plante qui te permet de voyager. Ça, j'ai adoré. Ils savent pas vraiment ce qui va se passer. Ils découvrent et nous aussi, on découvre et on est agréablement surpris avec eux. Même l'instant où ils doivent sauter un peu en catastrophe. Et l'animation de cette scène, elle était excellente, j'ai adoré. De toutes les manières, l'animation en général de cet épisode était bonne. Même la colorimétrie, la lumérimétrie, je sais pas comment on dit, mais franchement, le jeu de lumière et tout, les contrastes. Quand tu as un personnage qui est dans l'ombre, après il sort dans la lumière, tu ressens cet effet-là et c'est magnifique, c'est excellent. Par rapport à Glorieux, je sais pas, à un moment donné, ils changent d'objectif. Ils sont là en train de marcher, ils se disent ok, on doit aller sauver Dende et d'abord aller voir le roi pour qu'il nous donne ses directives et tout, mais pourquoi pas ne pas aller chercher Dragon Ball. Tu es dans l'urgence et tu dois aller sauver Dende parce que s'il va mourir, c'est compliqué. Malgré que je peux comprendre qu'il veuille prendre les Dragon Ball. Jamais les Dragon Ball n'ont été utilisés. C'est le premier Dragon Ball à avoir été créé. Et il rappelle aussi que c'est très compliqué de voyager entre les mondes des Daima et même que l'emplacement des Dragon Ball est connu et que personne ne va le chercher parce qu'il y a déjà les Tamagami qui sont des gardiens ultra puissants. Prendre à contre-courant le concept des Dragon Ball. Pourquoi? Dans n'importe quel univers, le concept des Dragon Ball, c'est que tu vas à la recherche des Dragon Ball. Tu ne sais pas où elles sont et tu dois t'armer d'un dispositif pour essayer de dégoter, dénicher les Dragon Ball. Mais là, ils ont pris à contre-pied le concept des Dragon Ball, le fait de dire que tout le monde sait où sont les Dragon Ball, mais personne ne va les utiliser parce qu'il y a des gardes ultra balèzes. Elles sont situées dans 3 mondes différents et pour passer d'un monde à un autre, c'est très compliqué, voire impossible. Pour moi, ce truc-là, c'est intéressant. On découvre aussi qu'il y a des gens normaux dans le monde des Daima. Il n'y a pas que des bâtards. Les gens qui ont des colliers, les villageois, on ne sait pas si ils sont mauvais et qu'ils sont opprimés par Goma ou bien qu'ils sont bons parce que ils ont tous des colliers. On sent que c'est vraiment un tyran obligé les villageois à payer un tribut de 3 pièces d'or et si tu ne payes pas, tu payes pour chaque pièce d'or, tu payes 3 ans de ta vie. Moi, personnellement, je pensais qu'une année de vie égale une année de servitude dans les bas-fonds du château de Goma. C'est ce que je me disais. Je ne pensais pas que littéralement tu payais de ta vie. Il y a une machine bizarre qu'on te branche et qui t'enlève de ton espérance de vie. C'est ouf. Et quand j'ai vu le vieillard, je me suis dit, il va crever le mec, il va crever. J'étais sûr. Heureusement qu'il y a eu l'apparition du nouveau membre de l'équipe de Goku, la petite, je sais pas comment elle s'appelle, on sait que c'est une petite et tout. Enfin, l'intervention un peu ridicule, mais qui a donné les cojones à Goku, enfin, qui a permis à Goku de sortir mieux Noipo et nous offrir cette animation de malade. Il les a tous roustés, mais pour ma part, ça n'a servi à rien. Déjà, Goma maintenant doit savoir que Goku est là, alors qu'il avait peur de lui de base, qui va empêcher les gendarmes de continuer ce qu'ils étaient en train de faire avec les villageois. C'est un peu stupide, mais c'est bon à regarder. En tout cas, si Goku n'avait pas réagi comme ça, la meuf, enfin la nouvelle recrue ne se serait pas présentée à eux et ça a au moins permis de faire ça, qu'un nouvel équipier ou équipière rejoigne la troupe pour continuer le voyage. Et j'adore ça, j'adore ce genre d'histoire racontée comme ça parce que tu voyages, tu découvres un peu le monde où tu évolues, tu rencontres des gens bons ou mauvais, par exemple la plante bizarre qui te permet de voler, tu découvres les petits médicoptères, tu découvres le lac noir, voilà, tu sens vraiment qu'ils peuvent pas voler parce qu'il y a la tension de l'air. Tout ça, c'est intéressant. Et maintenant, il y a le nouveau personnage qui rejoint la troupe et ils continueront leur chemin jusqu'à, je sais pas, peut-être trouver la Dragon Ball. Aussi, peut-être que les Tamagami vont fusionner grâce à la fusion plus 3. Mais c'est peu probable parce que il y a 3 mondes. Peut-être que Vegeta, Bulma
vont par erreur apparaître dans le deuxième monde. Parce que faut pas oublier les gars que Glorio, ok, lui il peut voyager à travers les mondes, mais pour faire voyager avec lui deux clandestins qui puisaient un qui n'est même pas originaire, qui n'est même pas censé être dans le monde des Daima, c'est vraiment chaud quand même. Les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche parce que c'est très important sur ce channel. N'abandonnez jamais. Matane. Et ça fait bring bam bam bring bam bam bring bam bam bam. Et ça fait bring bam bam bring bam